chose peut-être plus intéressante, un trousseau de clés, qui semble être un trousseau de clés d'appartement, puisque au niveau des types de clés, il y a de la boîte aux lettres, une porte d'entrée, un beeper. Donc voilà, au moins ça, il suppose que ça n'a pas été abandonné là, que ça pourrait être quelque chose peut-être qui a été C'est- amené, alors que ça appartenait à la victime ou pas, mais... J'ai oublié quelque chose de très très simple. Et la première chose à laquelle on a pensé. Il y avait quelque chose au niveau de l'identité de la victime ou on sait rien? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas posé de Alors, question de la victime. c'est la difficulté, c'est-à-dire que sur le corps, la scientifique n'a rien trouvé. Rien qui permet D'accord. d'effectuer une identification formelle. Ni pièce d'identité, ni document qui pourrait attester d'un nom ou d'un prénom, voire d'une adresse, pas de téléphone, rien. Rien du tout. Voilà, le trousseau de clés, la clé anti-vol, quoi. C'est à peu près tout ce qu'on peut. Faites voir la clé anti-vol, là. Alors, Ouais, je prends te dans la- le te la sachet. confie. C'est une petite clé anti-vol, tu sais, avec entourée d'un plastique rouge. T'as une marque dessus qui s'appelle ABS. Bon, c'est la marque de la clé. Sur ça Je quoi, suppose genre un l'anti-vol. antivol de vélo, Ah, je trottinette, pensais à moto ça. Vu qu'il y a la piste cyclable à côté, le garage à vélo. Vous m'en veuillez pas, je reviens dans quelques minutes, puis je pars avec le sachet. Ouais, tu vas faire un tour. Je vais juste faire un Je tour connais pas loin. au niveau du Je local suis à le vélo garçon parce que je me doute qu'il voilà, il va au local à vélo. Ouais. pour voir si. Bah, vous alors, je vous y compte pas la rendez. clé clairement Oui. dans les antivols, mais j'essaie de voir si ça correspondra à peu près. Il y a une petite dizaine de vélos qui sont sur l'espace, qui peut en contenir à peu près 3 fois plus, hein, mais c'est un peu clairsemé. En comparant avec ta clé, ce que tu fais très vite comme constat, c'est que l'avantage entre le plastique rouge et la marque, Y a pas photo. t'as qu'une option en fait. Correspond à un vélo qui est bien installé là. Particularité du vélo, il a, tu sais, une petite poche sur le côté pour foutre du bordel. Voilà, c'est son seul aspect anormal, sinon pour le reste c'est un vélo tout à fait classique. Moi cette petite poche, mon cher. Non, Mets non. des gants, mets des gants, mets des gants. Je mets les gants et j'appelle la scientifique pour qu'il y ait au moins des gens dont c'est le métier. Bon, dès que t'appelles un mec qui fait quoi, et tu lui dis que t'as trouvé quelque chose au niveau des garages à vélo, bon bah forcément, t'en vois deux qui arrivent avec la manette. Là, On va avoir les empreintes normalement, on va savoir qui c'est. c'est faites vos petits travails de scientifique, ouvrez-moi tout ça et puis vous collectez ce que vous pouvez. Alors, tu les vois qui commencent à travailler, à essayer de trouver les moindres traces, hein, qui ouvrent la petite pochette. Alors, évidemment, il fallait pas s'attendre à une pièce d'identité à l'intérieur, mais il sort au moins une chose qui pourrait être utile, il le déplie, il te le montre. C'est un ticket de caisse d'une boulangerie. Eh ben, on a déjà un truc. En fonction peut-être du ticket de caisse de boulangerie, peut-être que le monsieur habite pas loin. Il regarde le reste de la sacoche pour vérifier qu'il y a rien d'autre, il y a absolument rien d'autre. Alors, le Il y a ticket l'adresse de du coup caisse. de la boulangerie. Oui, tout à fait. Le ticket de caisse. Alors, est-ce que par le plus grand des hasards, il y aurait le ticket de caisse avec le ticket de carte bleue en dessous? Non, il n'y a que le ticket de caisse pour le coup. Ouais. Et C'est pas mal. putain, on aurait Ah, pu c'est beau. retrouver le gars. Ouais, ouais. Et l'adresse de la boulangerie du coup, si tu laisses s'il te plaît, Zeki. Oui, tu l'as, alors elle est 12 quai du Chartron. Des Chartrons. Je la note, hein, parce que On va peut-être faire un tour, mais j'ai pas trop envie de montrer la petite photo du cadavre à Madame la boulangère, si tu vois ce que je veux dire. on va montrer Ouais. la photo, pas du. Non, mais Alors, vous peut-être. pouvez faire une description sommaire de à quoi ressemblait le mec. Ça, c'est faisable sans... Et puis peut-être que le mec il passait genre tous les jours pour prendre le même truc. Hein. Et peut-être qu'ils ont une caméra dans cette boulangerie. Alors, vous avez le détail, hein, c'est une baguette aux graines qu'il a acheté. Ah, en Ça se bobo. trouve, le mec, il y a des chances. Lui, il est pas intolérant au gluten, tu vois. Ah non. Enfin, il l'était. Excuse-moi. Il l'était. Bon, alors, votre humour morbide, vous le voyez tout de suite, ne choque pas les officiers de la scientifique hein, qui sont en train de travailler. T'en as même un qui t'entend ricaner. Hein. On a l'habitude, hein, l'humour noir, ça fait nous on est bon. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Bref. Oh, c'est clair. Donc, je fais des gestes avec les mains pour pouvoir faire des trucs avec les mains. La scientifique, ils ont terminé, ils ont
trousseau de clés d'appartement, on pourra rien y faire tout de suite. Les légistes vont arriver. On a 2 heures devant nous. Alors, je vais pas te dire petit café, mais chocolatine. Petit croissant. Eh ben écoute, allons-y. De toute façon, faut qu'on y aille à cette boulangerie. Donc vous quittez vos collègues hein, qui vous expliquent que ils s'occupent du reste, hein, que vous recevrez un message quand tout sera rapatrié chez le légiste. Ouais, si le légiste peut m'appeler dès qu'il a une petite info, n'importe où. Dès qu'il Ouais, pas de commence. soucis, le temps qu'on arrive. transmettront. De toute façon, logiquement, Merci. on va arriver à la boulangerie. On va lui dire bonjour madame. On a besoin de voir les vidéos de surveillance de votre boulangerie. Normalement, elle en a. Est-ce qu'on a la petite autorisation Normalement, j'ai- Voilà, ouais. Oui, t'inquiète, on fera genre, on a l'autorisation. Alors après, si Tu vous les laisses- confiez volontairement, Tu verras, tu vois, je vais gérer, tout va se passer, tu vois. Oh, Conduis, c'est parti. c'est pour que tu t'occupes les mains. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. vous reprenez la route, toujours aussi volontaire, mais avec l'esprit qui replonge un petit peu dans cette étrange affaire qui, mine de rien, sort de l'ordinaire encore une fois. Vous avez vu des scènes de crimes tordus, vous avez déjà vu des branques, hein. Mais là, vous sentez que c'est différent. En arrivant près de la boulangerie, qui est ouverte, vous trouvez rapidement un endroit où vous garez, comme quoi tout arrive. Pile devant. Eh ben, on rentre, on sort. On rentre dans la boulangerie. Vous entrez, vous entendez le caractéristique drill. Et là, Et une femme sort de l'arrière-salle, vraisemblablement, avec le sourire, en disant « Messieurs, qu'est-ce qu'il vous faut ?» Et là, j'arrive, je sors le badge, le fameux badge policier. Bonjour, capitaine Enrico Edelma. Oula, dites-moi tout. Non, vous inquiétez pas, madame, tout va bien se passer. Nous avons besoin de petites informations Oui. sur une personne que nous n'arrivons pas à identifier, malheureusement. Cette personne serait venue dans votre boulangerie ce matin acheter une baguette. On est bien d'accord que le ticket date de ce matin, hein. Oui, oui, t'as même l'heure, hein, précise, hein, c'est D'accord. 10h08. Donc, une personne qui est venue ce matin à 10h08 acheter du pain à graines. Enfin, non, le jour d'avant. Non, j'ai rien dit. 10h. Alors, Oui, oui, non, tu fais bien de me corriger. Hein. C'est pas ce matin. Alors, c'était pas ce matin. Il c'était le n'était jour pas trop en d'avant. état. Non, non, là, Mais- c'était effectivement la veille. La veille, donc hier, comme je disais, à 10h08, il est venu chercher du pain à graines. Donc, je me doute que comme ça, les gens qui viennent acheter du pain à graines chez vous, il y en a Alors, plein. oui, là, je dois reconnaître, j'ai peur de pas pouvoir. Enfin, vous avez un peu plus de détails. Parce Ouais, que- Alors, une petite description sommaire. Donc là, j'ai énuméré un peu la taille à peu près de la personne, couleur des cheveux, Vélo. etc. le vélo. Apparemment, ferait du vélo. Oui, 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 oui. Je pense que ça doit être Monsieur Delma. Monsieur Delma, Oui, oui, oui. Alors, parce que Comme lui. comme moi. le vélo rouge. C'est ça. Oui. Effectivement, Oui, effectivement, le vélo était rouge. Oui, oui. Comme moi. Ah ben, vous n'avez pas le loupé. Il est pas très loin d'ici. Vous voyez la rue là-bas? Alors, je n'ai pas l'adresse exacte, hein, mais il habite dans le bâtiment là-bas. Il y a Ouais. plusieurs appartements. Ok. Ouais. Bah, Ok. merci Alors, beaucoup. Il m'a déjà dit son prénom une fois, mais j'avoue. Mais c'est un monsieur de. Il est docteur, je crois. Alors, je sais plus si c'est un médecin ou si c'est autre chose, mais. Mais écoutez, Ok. vous Non, nous mais une êtes fois d'une qu'on très aura son grande nom, aide. une fois qu'on aura son prénom, on arrivera à trouver ce qu'il nous faut très bien. On a déjà le nom Bah, de écoutez, famille, merci c'est madame parfait. en tout cas. Alors, sur ce, une chocolatine et un croissant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Faites-le. Merci. Et vous- Et elle tente quand même, hein, mais il va bien. Il s'est passé quelque chose. Oh, oui, vous inquiétez pas, rien de bien grave. On veut juste poser quelques questions, c'est tout. Oui, oui, oui. Après ça, ce n'est pas à moi d'en savoir plus.
Hop, et elle te montre le tarif, qui est tout à fait honorable, puisque c'est 2,20 €. Très C'est pour bien. moi, Ah bah merci, je refuse pas. de rien. Je paye du coup la dame. Très bien, donc S. Et je prends le croissant, et puis en marchant, on se dirige vers le bâtiment là-bas, je pense. Très bien. Alors, effectivement, il est accessible à pied, hein, vous le voyez d'ici, ça fait une petite marche, mais c'est à peu près tout. Ah, le mec, il a C'est même un moi, c'est immeuble, mais une qui dinguerie. n'a pas 50 appartements, hein. Vous voyez qu'il doit y avoir 4 ou 5 étages. Et autre avantage, c'est que si la première porte est fermée, parce que vous n'avez pas de badge, vous pouvez voir à travers la vitre de cette porte qu'il y a toute une série ensuite de boîtes aux lettres avec des noms dessus. Et on va chercher son nom. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas rentrer. Ah bah on n'a pas gardé le trousseau de clés. Ah non, Ah bah non, bah c'est un oui. scientifique Oui. qui l'a. Hein. Tu sais quoi, on peut attendre. Tu sais, on a le temps que ça revienne. Je pense qu'on peut attendre devant, il y a quelqu'un qui va rentrer, qui va sortir. Ouais, c'est ce que je me disais. Puis sinon. Ah non, il est un peu tard pour la poste. On attend. Hein. Après, vous avez plein d'interphones, hein, sinon. Attends, on va tester un truc, je me souviens. Je tape n'importe quel numéro à l'interphone. Oui, clic. Tout. La sécurité. Faudrait que la municipale fasse des rappels aux gens de pas ouvrir à n'importe qui. C'est un problème. Vous êtes donc à l'intérieur, et vous voyez toutes les boîtes aux lettres qui, en plus d'avoir le nom, ont un autre avantage, c'est que chaque boîte aux lettres est numérotée et correspond à un appartement. Et du coup, nous cherchons Monsieur à Delma. mon nom de Delma. Il n'y en a qu'un seul, Monsieur Hugo Delma. Il est au 3e étage, appartement 34. Monsieur. C'est peut-être pas un docteur. Oh, il est peut-être pas docteur sur son lieu d'habitation. Il est Oui, peut-être mais docteur à la t'sais- clinique de je sais pas où. Ouais, mais les docteurs, ils remplacent toujours le monsieur ou madame par docteur. Même chez eux, j'en suis sûr. Ouais. Certains, oui. Bon. Eh ben, allons monter. On verra ce Ouais, qui se tu passe veux à l'entrée de ouvrir la comment? porte. Tu veux voir comment? Tu sais très bien qu'on peut très facilement ouvrir une porte. Non, tu veux faire les choses dans les règles ou tu veux faire les choses rapidement? Allons déjà voir la porte, ça se trouve, elle est déjà ouverte. C'est vrai. Ça se trouve, la porte n'est même pas fermée à clé. Et si on arrivera à dire, bah la porte était déjà ouverte, on a juste poussé. Attends, je fais juste un petit appel au poste central, entre guillemets, pour demander les antécédents de monsieur Hugo Delma, s'il y a quelque Très bien. chose. Si on a des infos, famille, Sur leur fichier. amis. Alors, la réponse arrive très vite, hein, pour dire non, rien sur un Delma, Hugo, j'ai rien. Inconnu des services. Niet. C'est déjà ça comme info. C'est ça. Bah, allons-y. Allez, Vous arrivez au montons. 3e étage pour vous retrouver face à une porte. Premier Est-ce qu'elle constat, est ouverte? elle n'est pas ouverte. Elle est parfaitement Fermée à fermée, hélas. Il y a une sonnette. Sonnons, peut-être sa femme. Sonne Voilà, il y a une Ça sonne à fois. l'intérieur. Il se passe rien. Pas de réponse. Je tambourine la porte. Police! Pas de réponse. Vous n'entendez pas de bruit. Chut. T'as pas entendu un bruit là, comme si on essayait de s'échapper? Attends, je pense que faudra Moi, je quand crois même que si, hein. demander aux voisins d'abord avant de défoncer la porte. Tu te fous pas un peu de moi là? Ah bah écoute, je tente. Tu veux Tu veux vraiment demander à la défoncer? voisine si... Non, Tu c'est- veux demander c'est à la pas ça. voisine si elle a les clés, si elle a le double des clés? Alors, la voisine, ou alors s'il n'y a pas un Gardien. gardien dans l'immeuble, tout simplement. Ouais. Allez, Parce que si tu Alors. défonces la porte et que la voisine elle appelle la police, ça C'est va être nous, un la peu police, bête quand madame. on va se retourner et dire c'est nous. c'est nous la police, madame. Il n'y a pas de gardien dans cet immeuble, mais il y a effectivement un voisin en l'occurrence.
Je vais sonner gentiment. Et je vais préparer mon plus grand sourire. Alors, ça met un peu de temps, mais t'entends que ça fait du bruit à l'intérieur. Et t'entends, j'arrive. Ça ouvre. Bon, c'est un jeune homme, hein, probablement un étudiant qui a l'air plus ou moins réveillé. Oh, c'est Euh, Bonjour, il a joué à monsieur. LoL toute la soirée, lui. Bonjour. ouais, effectivement, vous connaissez. Non, je connais pas, c'est nul. C'est le capitaine Delma et Rico. Nous souhaitons vous poser quelques questions. Ça n'a rien à voir avec vous, hein. Vous Ah, inquiétez ok, pas. tu sens vraiment le cheminement dans ses émotions. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien de problématique. J'essaie de sentir son appart, c'est pas une odeur bizarre déjà. Non, il n'y a que dalle. C'est un étudiant, c'est jamais. C'est par rapport à votre voisin. Vous savez s'il a de la famille ou quelque chose, nous essayons de lui parler, mais il n'a pas l'air d'être disponible. Alors là, je suis vraiment désolé, mais déjà, je sais que j'ai un voisin, mais c'est peut-être le maximum, quoi. Je lui ai jamais parlé. Je crois qu'il était. Il me semble qu'il travaillait à la fac ou quelque chose comme ça. Ah, je vais le décrire pareil rapidement, taille, coiffure et tout, pour voir si ça correspond. Ouais, je pense que c'est. Enfin, ouais, j'imagine, effectivement, c'est mon voisin. Hein. Mais ça, je vais pas forcément beaucoup parler. Le mec était dans les maths ou quelque chose comme ça. Ah, Mais à haut niveau, à haut niveau. docteur, professeur mathématiques. Bah déjà, ça fait une info, merci beaucoup. Désolé, c'est par ça, vraiment, je Non, pas de souci. Il a de la famille. J'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de gens venir chez lui, mais bref, comme je vous dis, je fais pas trop attention. Bon, Donc, il serait ça tout fait seul. pas- Ok. Et quand vous faites la fête le soir, il appelle pas la police, il toque pas chez vous? Alors non, alors pour ça, franchement, C'est super pas le genre de voisin. mec à faire, c'est pas le genre de mec à faire la tête. Hmm. Voilà, vraiment pas eu de souci avec. Voilà, très transparent en fait, quoi. Ok, très bien, bah merci beaucoup. Bon, bah, allez, merci beaucoup, monsieur. Reposez-vous bien. Merci beaucoup. Il referme. Alors, heureusement que j'étais pas comme ça. Moi. Elle est belle, l'avenir, il est beau l'avenir. Hein. Oh la merde. Bon, bah écoute, maintenant tu veux toujours pas qu'on ouvre la porte, non? Parce qu'on va aller à la fac si tu veux. Mais... Non, bah laquelle? Je veux faire Ouais. Bordeaux 1, Bordeaux 2, Bordeaux 3, Bordeaux 83. Je connais pas Bordeaux, je peux pas te dire. Maintenant, en plus, ça a changé. Mais... Bon, sinon, on demande juste à rentrer. Hein. On a son identité à son bon monsieur. On fait un petit appel officiel. Attention, enquête pour meurtre. Bam, le bélier. Ouais, le bélier c'est mon pied si tu veux. Ah, Alors, vas-y. Ouais, vous pouvez faire appel à un bélier, mais là, c'est faire venir une équipe. Un éviter, serrurier mais- sera peut-être plus rapide, quoi. Ouais, mon pied C'est c'est jamais. serrurier. Du coup, j'y vais, j'essaie de mettre un gros coup d'œil dans la porte pour voir si elle s'ouvre. Bon, là, tu vois ton J'y vais de collègue bon qui a cœur. décidé qu'il en avait ras le cul de faire dans les procédures. Qui commence à donner une grosse mandale à la porte. Alors, suffisamment balèze, la première. Bon, ça suffit pas à péter la porte, mais pour que l'étudiant rouvre, quand même. Non, c'est normal. Pardon. Je vous laisse. Fais tes devoirs, petit. Il Le a mec pas la commence à se ref, il est dire, trop est-ce que jeune. c'est vraiment des gens de police, je ne sais Oui. pas. Et trop- Deuxième grosse claque dans la porte, suffit à la faire céder. C'est pas un truc 3 points, c'est des Est-ce vieux que- immeubles. Tu peux appeler maintenant les flics pour dire que la porte du 3e étage de l'appartement de Hugo Delma a été fracturée et que nous avons constaté la fracture, enfin que ça a été fracturé quand nous sommes arrivés. La scientifique, on a du travail pour vous, encore une fois. Oui, c'est toujours moi qui donne des ordres, oui. L'avantage c'est que vous vous connaissez à force avec certains agents de la scientifique qui ont pris l'habitude que tu leur annonces des trucs en disant non mais c'est prioritaire parce que vous comprenez. Oui. d'accord. Mets les gants avant de rentrer Ah ouais. et je mets même des petites surchaussettes, tu sais, pour au niveau des pieds. C'est bien. Ah oui, parce que là c'est pas le moment et puis je me mets la petite, je sais plus comment ça s'appelle, la petite Charlotte là sur la tête Ouais. aussi pour les cheveux, on sait jamais, j'en ai pas beaucoup mais quand même.
Et je commence à avancer dans l'appartement. Tu Quoi ressemble entres l'appartement dans déjà? un appartement tout à fait ordinaire, Ok. très correctement rangé, assez minimaliste sur la décoration. Tu sens que c'était plus un lieu presque de travail plus que de vie. Euh, Tout est bien rangé, rien qui n'indiquerait quelqu'un soit parti précipitamment. Tu vois pas de traces de dégâts ou quoi que ce soit. Euh, le salon est en fait une sorte d'immense bureau, puisque vous constatez la présence d'un meuble sur lequel figure un ordinateur, entouré de documents, de papiers, des tableaux blancs sur lesquels il y a pas mal d'écritures, effectivement mathématiques. Beaucoup de réflexions qui dépassent votre niveau en mathématiques. Vous vous rendez ça, bon, c'est un peu. Il y a autant de lettres que de chiffres, et il y a même des symboles, c'est la première fois que tu vois ça. Euh, Vraisemblablement, c'était vraiment un lieu de travail, le salon. Tout est dans cette logique-là. L'ordinateur est allumé, mais il est en veille. Forcément. Euh, Beaucoup de notes papier, mais qui sont vraisemblablement des brouillons, puisqu'il y avait des formules parfois rayées, parfois réécrites. Je vais regarder si dans tout ce merdier là, de formules et de trucs, il n'y a pas un symbole qui pourrait revenir par rapport à ce qu'il avait dans la bouche. Si on s'en souvient, bien sûr. Alors oui, tu te rappelles à peu près, hein, parce que t'as quand même... et la première affaire, et puis celle-ci, il faut regarder quand même un petit peu ce qui se passe. Il n'y a rien qui te fasse penser à ces symboles. Ok. Là, on est vraiment sur ce que tu associes à des mathématiques pur jus. Pur du. Certes Ok. de haut niveau, mais pur jus. Il y a quelques réflexions sur les documents qui vont parler de symboles. Le problème, c'est que vu que tu es devant des tableaux qui sont bourrés de symboles, ça ne veut pas forcément Ouais. dire que ça s'adresse à la plaque. Euh, Vraisemblablement, il tenait on va dire une sorte de journal technique sur lequel il indiquait des échecs d'idées et il indiquait également des transferts, vraisemblablement par mail, puisque il indique plusieurs fois des horaires d'envoi et des horaires de réponse Sur des feuillets. sur les feuilles. Ouais. Il prenait en note en fait, vraiment en brouillon, tu sais, c'est dans tous les sens. C'est... Qui trace les envois par mail? Enfin, tu ouvres ta boîte mail, quoi, et tu vois quand est-ce que Ouais, t'as c'est envoyé. Sauf quand tu fais des trucs moches et que tu supprimes tes trucs d'envoi et que tu les notes quelque part. Pas con, mais ça, enfin, je sais pas, nous, les experts informatiques, ils vont pouvoir Oui, ressortir ça. c'est pas ça qui va les... Logiquement. Logiquement. Euh, Je regarde s'il n'y a pas un truc par rapport à la fac pour donner l'identité de la fac sur laquelle il bosse. Alors, il y a quelque chose qui te donne un premier indice, tout simplement l'ordinateur portable. Puisque, vu les stickers qu'il y a dessus, c'est très vraisemblablement un ordinateur professionnel. Ouais. Puisque d'une part, il y a tu sais, la bonne grosse adresse matérielle, bien grosse, marquée sur à côté du clavier, le logo de l'Université de Bordeaux, Mhm. et des numéros d'assistance informatique collés dessus. Appelle l'assistance informatique pour savoir où c'est. Ils vont faire quoi? Ouvrir un ticket? Non, non. Oui, ouvrez un ticket. Ouvrez un ticket. Bonjour, on cherche Monsieur Hugo Delma. Tu appelles? Tu peux, hein. Non, mais Au moins, on aura la fac. Lucas, tu vas sur le site de la fac, tu vas sur LinkedIn, tu tapes Hugo Delma, il y a son poste. Réfléchis 3 secondes. Ah, ça se trouve, il est même pas sur, il est pas sur LinkedIn. Tout le monde n'est pas à l'ère des réseaux sociaux. Hein. Un prof de maths. Ouais. Bah, raison de plus pour un prof de maths. Je vais te dire, la seule chose qu'il doit faire de sa vie, c'est faire des 1 plus 1 et puis il est content. Bah écoute, on va appeler ton assistance. Et on va Ah, dire, si, vous êtes sûr d'être de la appelle Jean- police? Appelle Jean-Michel de. Non, on va se faire passer pour Hugo et tu vas dire qu'il a besoin de réinitialiser le mot de passe parce qu'on l'a perdu. Tu dis que tu prends une voix un peu enrouée, genre. Tu dis que t'as la crève et puis. Tu te fais passer pour lui et puis tu demandes de réinitialiser le mot de passe du PC, comme ça on ouvre le PC et on check. Non mais tout ça pour savoir où il bosse. Non, comme ça on a le PC, on peut checker dans le PC s'il y a autre chose. Mais comme ça au moins on sait aussi où il bosse. Putain, mais si cette enquête, elle se fait
audité par la police des polices, Non, je mais te t'inquiète, balance sous là. le bus. Mais il y aura pas de... Non, t'inquiète, il y aura pas d'enquête, on est bien. Eh ben, On est écoute, bien, comme dirait mon ami. écoute, Alors, effectivement, il est temps de préciser que tout ce que vous voyez ici ne reflète pas les véritables procédures de police, On est bien puisque d'accord. sinon ce serait excessivement chiant à suivre. Voilà. Et accessoirement, l'enquête serait déjà verrouillée. écoute, je vais appeler le helpdesk. Appelle. Très bien. Tu as un On nom vient de voir Rod, d'assistance c'est bien malade, informatique qui commence C'est la voix par conchue. une voix automatique qui te demande pour un incident informatique, tapez 1, pour un incident de type réseau, tapez 2, pour un incident... Tape 1. Dut. Allô? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis Hugo Delmas et j'ai un petit souci avec mon PC, il veut plus se déverrouiller, je crois que j'ai juste oublié mon mot de passe. Oh, ouais, bah, une fois de plus, hein. ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Alors, Attendez, vous inquiétez pas. je vous donne le numéro du poste, Ouais, s'il vous plaît. donc le chiffre et les lettres, là j'ai balance. Et Oui, bah c'est 54. P451981. Ouais. Très bien. Vous êtes connecté sur Internet, je peux accéder à... Oui, à normalement l'appareil. je suis sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi c'est les vagues, c'est ça? Oui, voilà, c'est les vagues. Et là, Ah. je me retourne vers lui et je fais un Oscar. Un Oscar. Alors, Le mec, il est prof de le mec avait mathématiques, 40 il piges, connaît pas le Wi-Fi. pas 92. Le mec, il est prof de mathématiques, il connaît pas le Wi-Fi. C'est des vagues. Il est con. Chouette, c'est un prof. Alors, bon, l'absence totale de conscience sécuritaire du service informatique vous rend service, puisque peu de temps après, Ouvre. vous voyez le pointeur de votre écran qui se met à bouger, et vous voyez tout simplement une session administrateur qui est en train d'être loguée. Allez, je Ça suis bouge tout dedans, seul, ça bouge tout seul. hop, et on va vous réinitialiser le mot de passe. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est bon, je vous laisse mettre ce que vous voulez, Ah. et ce sera bon pour nous. Merci beaucoup. Mais l'ouvre. Problème. Louvre. Aussi rapidement demandé, aussi rapidement obtenu, vous voici maintenant avec le mot de passe correspondant à la session. C'est ouf, comme quoi les gens ils sont matrixés. Check un peu les mails et tout ça, on va regarder si au niveau d'envoi des mails ou envoi de réception, si les emails qu'il y a sur ces feuilles, si on a des références ou pas.